Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, je vais vous parler de votre démotivation et de comment adorer votre démotivation. Bon, là vous vous dites, ok, Châtelain-Berry a pété un câble, adorer sa démotivation? Eh bien oui. Très honnêtement, est-ce que vous n'en avez pas assez de toutes ces personnes qui vont vous expliquer pourquoi vous n'allez pas bien, pourquoi vous n'avez pas la bonne diététique, pourquoi vous ne connaissez pas le bonheur au travail, bref, des gens qui vont vous tirer vers le bas parce que c'est leur business. Alors, petit scoop en passant, c'est d'ailleurs le sujet du livre que je suis en train d'écrire qui devrait sortir, je pense, d'ici à la fin d'année et dont le thème est toutes ces personnes qui essayent de vous miner le moral parce que c'est leur business et plus vous allez mal, plus leurs finances vont bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, l'idée de cet épisode, c'est de vous expliquer en quoi votre démotivation non seulement est utile, mais en quoi vous allez pouvoir en faire quelque chose de super chouette. Tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ou une mauvaise, ça dépend de quel point de vue vous vous situez. Vous n'êtes pas Superman et vous n'êtes pas Wonder Woman. Alors, si jamais vous l'êtes, j'aimerais bien que vous m'envoyiez un petit message en privé, parce que je rêve de rencontrer l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être Wonder Woman ou Superman ? Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas humainement être parfait ou parfaite. Et oui, vous avez des défauts. Et oui, vous avez le droit d'être démotivé. Et oui, vous avez le droit d'être fatigué. Tout cela, c'est tout à fait naturel. Cela fait partie de notre nature. Nous sommes nés avec des défauts. Quand vous avez appris à marcher, alors, pareil, prévenez-moi si ce n'est pas le cas, vous êtes tombé 2000 fois pour faire 3 pas. Juste 3 pas. Et oui, il faut tomber pour apprendre à marcher. Et il faut être démotivé pour comprendre les mécaniques de sa motivation. Donc, premier point, vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. J'espère que je ne vous ai pas trop déprimé sur ce coup. La deuxième chose, quand on y regarde bien, finalement, vos faiblesses peuvent être vos forces. Vous ne me croyez pas ? Regardez l'exemple du lièvre et de la tortue, la fable de Jean de La Fontaine. La tortue, elle pourrait très bien se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis lente, oh là là, je suis pas très motivé, je suis moins motivé que le lièvre qui va super vite. » Oui, mais au final, c'est elle qui remporte la course. Comme quoi, on peut très bien être lent et remporter une course. On peut très bien être démotivé et rebondir pour être motivé après. Tout est question de ce que l'on en fait. Il y a des gens qui vont voir toujours le verre à moitié vide et se dire « Oh là là, je suis démotivé, rien ne va, rien ne va, rien ne va ». Ils vont finir par ne plus rien faire. Il faut impérativement regarder ces moments de démotivation comme un vrai moyen pour comprendre vos principes de motivation et vous remotiver derrière, comme l'a fait la tortue au final. La troisième chose, elle est assez basique fondamentalement. Imaginez, vous êtes absolument parfait ou parfaite. Vous n'avez aucun défaut, tout va bien. Vous êtes toujours au taquet, motivé. Oui, mais on s'ennuierait terriblement. On n'aurait plus rien à apprendre. Ça veut dire que si vous êtes motivé tout le temps, vous allez faire le même métier jusqu'à la fin de vos jours avec exactement les mêmes tâches tout le temps. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vivent de passion dans les gens qui écoutent ou qui regardent cet épisode. Et ça, tant mieux. Mais même des gens passionnés. Et très honnêtement, je pense être quelqu'un de passionné par mon travail. J'adore écrire, j'adore faire ce podcast, j'adore faire mes conférences, j'adore faire toutes ces choses. Mais pour autant, il y a des changements en permanence parce que je m'améliore, parce que je sais qu'il y a des choses nettement moins bien. D'ailleurs, si vous voulez avoir la preuve, allez voir mes premières vidéos ou écouter mes premiers épisodes. Oui, je crois avoir progressé. Être parfait, ce n'est pas souhaitable parce que ce sont nos imperfections, ce sont nos faiblesses qui font que l'on progresse, que l'on avance, que l'on devient de mieux en mieux, et surtout de mieux en mieux dans nos baskets. Encore une fois, il y a des gens qui vont se dire « Oh là là, j'arrive pas à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes », et d'autres qui vont dire « Ok, j'arrive pas à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, mais j'ai d'autres qualités et je vais me focaliser là-dessus. » Donc vous avez le droit de ne pas être motivé, de temps en temps, bien entendu. Eh bien, dites-vous qu'il y a d'autres choses dans votre vie. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est peut-être le plus important, je l'ai déjà abordé un petit peu au début de ce podcast, les moments où vous êtes démotivé. Mais quel moment génial pour comprendre ce qui vous motive. Il ne faut pas se flageller avec des orties fraîches en se disant « Oh là là, je suis démotivé, c'est catastrophique, je suis un mauvais salarié ou une mauvaise collaboratrice ». Il faut se dire « Ok, pourquoi suis-je démotivé ? Comment puis-je agir sur ces éléments qui me démotivent ?» Et c'est comme ça que vous allez comprendre petit à petit vos mécaniques de motivation et de démotivation, et comme ça améliorer votre quotidien au travail. Alors on ne va pas se mentir, si jamais vous êtes démotivé tous les jours, absolument tout le temps,
là, c'est peut-être un signe qu'il faut changer de métier, d'entreprise, de job, d'orientation peut-être. Petit conseil, je parle toujours de ça. Si jamais vous avez des doutes sur votre orientation, vous pouvez aller sur le site internet de l'association qui s'appelle l'Avarap, A-V-A-R-A-P. C'est une association qui fait du co-développement et c'est extraordinaire. Bref, quand vous êtes démotivé, ne vous plombez pas le moral plus que de nécessaire. Dites-vous, c'est un phénomène naturel, humain, positif qui va vous permettre d'avancer, de mieux vous comprendre et surtout de développer votre bien-être au quotidien. Alors oui, en conclusion, je l'affirme, la démotivation est une chance. Aimez votre démotivation parce qu'elle va vous donner la possibilité de découvrir plein de choses chez vous, peut-être de progresser et peut-être d'aller mieux et d'accepter cette démotivation. C'est vraiment, il me semble, le point fondamental. Ne rejetez pas votre démotivation. Acceptez-la comme faisant partie d'un ensemble, comme faisant partie de votre vie professionnelle et peut-être parfois personnelle, et ne lâchez pas l'affaire. Ne vous dites pas que vous avez raté votre vie professionnelle ou personnelle, je ne sais pas. Dites-vous que vous pouvez agir, tout simplement. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Confucius qui disait « Vous ne trouverez pas ce que vous ne cherchez pas ». C'est tout simple comme citation, mais cela veut bien dire ce que ça veut dire. Quand vous êtes démotivé, eh bien, cherchez les sources de votre motivation pour pouvoir aller plus loin, toujours apprendre. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez, de mettre des commentaires, c'est vraiment très très important. Petit rappel, sur ma chaîne YouTube, il y a toutes mes conférences, donc vous pouvez venir voir des conférences de 1 heure sur beaucoup de sujets. J'en mets une nouvelle chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner également sur la chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est plutôt sympa. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.